On va commencer par c'est quoi en fait être hypersensible déchaîné. Comment savoir si tu es déchaîné ou pas et savoir où tu en es en fait. C'est important de savoir où tu en es. Moi, j'ai identifié, alors je me suis pris mes petites notes, hein, 8 grands critères en fait pour savoir si tu es déchaîné ou pas et savoir où tu en es sur qu'est-ce qui te bloque encore, qu'est-ce qui va mieux pour toi, pour savoir sur quoi tu dois te concentrer pour améliorer en fait tes relations, ta vie, te sentir mieux tout simplement et mieux vivre ta sensibilité au quotidien. Alors, le premier point que j'ai noté, quand tu es déchaîné, tu n'as plus peur du regard des autres, ou beaucoup, beaucoup moins peur du regard des autres. C'est-à-dire que tu vas prendre la parole face caméra, parler devant un groupe de personnes, passer un entretien devant un jury, il y aura toujours un petit peu de peur, c'est sûr, mais ce sera pas une peur qui va te paralyser, tu vois, c'est pas une peur qui va t'empêcher en fait de faire ce que tu as à faire et tu vas pas t'empêcher de vivre en fait, tu vas pas t'empêcher de faire les choses parce que tu as peur de ce que l'autre va dire, de comment il va réagir. Donc tu vas pas te laisser avoir par ça en fait. Donc moi c'est pareil, tu vois, je prends la parole en live devant tout le monde, je pourrais avoir un petit peu de peur et c'est vrai qu'il y a un fond de peur et c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de faire les choses, tu vois. Et ben pour toi c'est pareil, quand tu es déchaîné, il y aura peut-être cette petite voix qui va venir dans ta tête et qui va te dire eh oh non mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Est-ce que ils vont te juger? Est-ce qu'ils vont avoir des a priori sur toi? Donc ça, tu vas l'avoir un petit peu dans le fond de ta tête, dans le fond de ton esprit, mais c'est pas quelque chose qui va te paralyser complètement. C'est pas quelque chose qui va te bloquer. Ça, c'est le premier point quand tu es déchaîné. Ok, il y a toujours la crainte en fait de déplaire, mais tu fais les choses quand même. Tu vois, tu te laisses pas arrêter par ça. Le deuxième point qui est lié à ça, c'est aussi que, ben, en fait, tu es de moins en moins spectateur de ta vie. Tu es de moins en moins spectateur de ta vie, c'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu vois, et t'es pas coincé en fait dans j'aimerais bien faire ça, mais tu vois, c'est lié au premier point. J'ai peur de ce que vont penser les autres, ou alors je me sens pas capable. Tu vois, je me sens pas capable, je suis pas prêt. Ça revient souvent en accompagnement. Je suis pas prêt. Ouais, mais c'est quand que tu seras prêt? Euh, En fait, on n'est jamais vraiment prêt. Et quand tu déchaînes au fur et à mesure que tu te déchaînes, eh bien, tu vas être de moins en moins spectateur de ta vie et tu vas y aller même quand t'es pas prêt. Tu sais que t'es pas prêt, tu vois, mais tu vas quand même, tu vois, tu vas quand même. Et c'est comme ça que tu vas progresser. C'est comme ça que tu vas apprendre de nouvelles choses sur toi, sur les autres, et ça va t'ouvrir des portes. Donc, le deuxième point, tu es de moins en moins spectateur de ta vie. Le troisième point que j'ai noté, quand tu es déchaîné, tu as un grand niveau de sécurité intérieure. Et donc, c'est pour ça que c'est possible, tu vois. C'est pour ça que tu arrives à faire les choses. C'est pour ça que tu arrives à passer outre le regard des autres, le jugement, parce que tu as un grand niveau de sécurité intérieure. Tu as fait le taf à l'intérieur de toi. Et quand t'es pas déchaîné, tu recherches la sécurité, surtout à l'extérieur de toi, à l'extérieur. Donc, tu vois, ça peut être auprès des personnes, donc dans des relations de dépendance vis-à-vis de certaines personnes, parce que tu recherches la sécurité. Par exemple, tu vois, quand tu te mets avec un mec ou une nana, j'en sais rien moi, tu vas le choisir ou la choisir en partie parce que c'est une personne qui va te rassurer, qui va t'apporter de la sécurité. Parce que toi, t'es pas, pour l'instant, dans la capacité de t'apporter suffisamment de sécurité. Donc, il peut y avoir de l'amour là-dedans, bien sûr, mais souvent, quand on choisit une personne, juste pour ce critère-là, cette personne va me mettre en sécurité, c'est pas, en général, c'est pas une trop bonne idée. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et puis de trouver sa sécurité à l'intérieur de soi. Quand tu t'es déchaîné, tu as ta sécurité à l'intérieur de toi et tu n'es plus obligé de courir après des personnes qui vont te sécuriser. Tu n'es plus obligé de quémander, en fait. Un petit peu d'attention, un petit peu d'amour. Évidemment, ça nous fait tous plaisir. D'ailleurs, mettez-moi des petits j'aime, des petits commentaires si ça vous plaît, pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Mais tu vois, ce sera pas essentiel pour toi. C'est-à-dire que tu auras ce minimum de confiance en toi, ce minimum de sécurité à l'intérieur de toi pour continuer en fait à vivre ta vie et à faire les choses, tu vois.
Donc, le niveau de sécurité intérieure, c'est vraiment un point important quand tu es déchaîné. Et puis, le quatrième point, en fait, alors ça, c'est autre chose. Alors j'ai noté vision globale. Vision globale, c'est-à-dire que tu vas élargir en fait ta perspective sur justement la vision que tu as de toi, la vision que tu as des autres, la vision que tu as du monde, en fait. Alors il y en a qui parlent d'éveil. Moi, j'aime pas parler de ça, mais plutôt d'une ouverture de ton champ de conscience où en fait, c'est vrai que quand tu vis dans la peur, moi, pendant des années, je vivais dans la peur. Tu as une vision qui est très étriquée en fait, tu vois. Et en fait, tu vois pas, tu vois pas forcément l'ensemble des choses qui sont autour de toi. Tu vois les personnes sous un certain angle. Tu te vois toi, tu te considères sous un certain angle. Je suis comme ceci, je suis comme ça. Et en fait, tu te vois limité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que tu vas te déchaîner, ben c'est comme si tu ouvrais des perspectives sur toi. Ah bah ouais, je peux être à la fois hypersensible et aussi ceci et aussi cela. En fait, ouais, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui me caractérise, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas que moi, ce n'est pas que ce truc-là en moi, en fait. Et, euh, et donc c'est ça en fait. Tu ouvres le champ des possibles. Voilà, donc j'ai noté, ouais, c'est ça, vision globale, vision holistique, élargie de la réalité. Et donc forcément, quand tu as une vision élargie de la réalité, ben tu t'offres plus de possibilités, tu as plus de choix. Souvent, quand on n'est pas bien, ben, on voit pas en fait, on voit pas d'issue possible, on voit pas de porte de sortie à ton problème. Euh, voilà, j'entends souvent les personnes que j'accompagne me dire, oui, mais j'ai pas le choix. D'accord, donc on va travailler là-dessus, tu vois. J'ai pas le choix. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait le travail avec la personne, ben, on élargit sa vision de la réalité. Et du coup, elle se rend compte que pour la même situation, on n'a pas changé la situation pour l'instant, mais en fait, elle a plus de choix. Et donc, du coup, ça redonne espoir, forcément. Donc, en fait, quand tu es déchaîné, tu as une vision qui est plus large. OK. Cinquième point que j'ai noté. Alors celui-là, il est difficile pour beaucoup de personnes. C'est que tu te fais passer en premier. Tu te fais passer en premier. Et surtout, donc j'ai noté entre parenthèses, et tu sais que c'est juste pour toi et pour les autres. Tu te fais passer en premier et tu sais que c'est juste pour toi et pour les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, quand tu euh, quand tu te fais pas passer en premier, bah déjà, qui c'est qui va s'occuper de toi mieux que toi-même? Euh, Personne, en fait. Tu vois, tu as ce devoir de t'occuper de toi en premier. C'est un signe d'amour pour toi-même, en fait. Tu vois, on parle beaucoup d'amour de soi, tout ça, des trucs qui sont pas très concrets en fait dans la réalité. On sait pas trop en quoi ça consiste, mais en fait, l'amour de soi, c'est avant tout bah, s'occuper de soi, tu vois, en premier. Et après, ben voilà, évidemment, plus tu t'occupes de toi, plus tu es bien, et plus tu peux t'occuper et donner aux autres. Donc en fait, quand tu es déchaîné, tu as compris que ben, te mettre au centre de ta vie, c'est juste essentiel, en fait. Et tu culpabilises plus là-dessus. Moi, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouh là là, je culpabilisais à fond. Je me disais, non mais qui je suis pour me faire passer en premier et parler de moi et me mettre au centre de ma vie, qui je suis en fait. Et en fait, toute la société nous culpabilise par rapport à ça et nous fait croire que c'est pas bien. Mais en fait, si chacun s'occupait, alors je vais être vulgaire, hein, si chacun s'occupait un petit peu de son cul, et bah, le monde, en fait, se porterait beaucoup mieux. Parce que bah voilà, donc l'amour de soi, c'est avant tout bah, déjà commencer par s'occuper de soi. Et donc en fait, quand tu es déchaîné, t'es complètement déculpabilisé par rapport à ça parce que tu sais que c'est juste, tu sais que ben tu seras bien et donc tu pourras faire du bien autour de toi.